Et pour finir cette matinée, ici même à la maison de l'entreprise à Auxerre, je vous propose de découvrir Claire Duché, qui a participé ce matin à toutes ces réunions, ces tables rondes, autour justement des femmes qui osent, en l'occurrence. Claire Duché, bonjour tout d'abord. Bonjour. Vous êtes donc coordinatrice régionale de l'association FET. Que veut dire FET, s'il vous plaît? Alors, FET, c'est Femmes, Égalité, Emploi. On me dit oui, mais ça ne correspond pas tout à fait les lettres. FET, c'était l'acronyme de Féminin Technique, qui était notre premier nom lorsque notre association a été créée en 1991. Donc, ça fait 32 ans qu'elle existe. Et c'est une association régionale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et vous en êtes la responsable départementale? Alors, non, je suis la coordinatrice régionale de l'association, mais je suis aussi la responsable de l'antenne de Lyon. C'est-à-dire que je mène aussi des actions sur le terrain. Pas que de la coordination. Alors justement, qu'est-ce que vous y faites? Quelles sont vos missions justement dans cette structure? Alors la mission principale de FET, c'est de faire progresser l'égalité et la mixité professionnelle, faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans le travail, plus de mixité dans les métiers, mais aussi de prévenir des discriminations et des violences sexistes et sexuelles au travail. Alors, une question qui me vient, on est dans une zone rurale. Oui. Dans un département rural. Est-ce que justement votre travail est plus peut-être important dans les zones rurales ou dans des grandes villes ou dans des villes plus importantes comme Lyon, Paris? Alors le travail, je pense qu'il est important partout. Ce que je voulais en fait vous dire, c'était l'égalité homme-femme. Il est beaucoup moins visible ou plus visible dans les régions comme la nôtre. Les inégalités, elles sont partout, qu'on soit dans des zones rurales ou dans des grandes villes. Après, peut-être qu'on a un peu plus de travail pour déconstruire les stéréotypes dans les zones rurales. Je m'en rends compte quand j'interviens, par exemple, dans des établissements scolaires. Je vois déjà, ne serait-ce que dans Lyon, une différence entre les réactions, les propos que peuvent tenir certains jeunes dans des collèges, des grandes villes, comme Auxerre et Sens, ou dans des zones beaucoup plus reculées, où les stéréotypes ont la vie dure et voilà, il y a des idées préconçues bien ancrées et parfois on rame un peu plus pour faire changer les mentalités. Pas une question anodine, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça forcément dans des métropoles où c'est pas la même chose. Les échanges ne sont pas les mêmes. Très bien. Et vous, vous allez également participer au Carrefour Femmes, le Carrefour des carrières au féminin. C'est la 26e édition. Oui, tout à fait. Alors, c'est notre association qui l'organise depuis 26 ans dans différents départements de Bourgogne, mais notamment dans Lyon. Donc, la prochaine édition aura lieu le samedi 27 janvier 2024 de 9h30 à 12h30 à l'espace culturel d'Apoigny. Ce forum, il a son importance parce qu'il est unique en son genre. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui parlent à des femmes. Parce que c'est une marque déposée, d'ailleurs, le Carrefour des carrières au féminin. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres Carrefour forum équivalent. Et donc, au Carrefour des carrières au féminin, on ne trouve pas des femmes qui travaillent dans des secteurs comme le soin, l'aide à la personne, la petite enfance, des secrétaires, coiffeuses ou autres métiers très féminisés, mais au contraire, des femmes qui exercent des métiers dits masculins, dans lesquels elles sont encore peu nombreuses. Alors, c'est les secteurs du BTP, de l'industrie, transport logistique, les nouvelles technologies, l'agriculture, la viticulture, la sécurité, défense, tous ces secteurs dans lesquels il y a encore moins de 40% de femmes. C'est énorme. Donc elles sont là pour montrer par l'exemple que ce sont des voies qui sont possibles. C'est dans ce sens que je suis intervenue ce matin aussi lors des tables rondes à la maison de l'entreprise pour démontrer que les métiers n'ont pas de sexe, qu'il n'y a pas de métier d'homme, de métier de femme, mais que tout le monde peut tout faire et que c'est important que les jeunes choisissent leur orientation et ne la subissent pas et osent franchir certaines barrières, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs. Et donc il y aura aussi à ce carrefour des carrières au féminin, ce genre de table ronde également, ce genre de témoignages également. Alors ce sont des entretiens individuels. D'accord. Voilà, tout à fait, des entretiens individuels qui se déroulent toute la matinée avec pour objectif de faire découvrir des métiers auxquels les femmes n'ont pas forcément pensé, puisqu'ils ciblent cet événement à la fois les jeunes filles en cours d'orientation, mais aussi les femmes en recherche d'emploi ou en projet de reconversion. Donc je dirais les femmes de tous âges. Il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent avec
leurs parents, et notamment les mamans en profitent pour se renseigner. En tout cas, voilà, chaque année, nous recevons sur une matinée de 3 heures entre 400 et 800 personnes. Oui, c'est un événement qui maintenant est bien connu et reconnu dans le département. On n'a plus de visiteuses qui viennent en disant où sont les esthéticiennes, coiffeuses, infirmières. Je pense que tout le monde a bien compris que c'était quand on vient au Carrefour, c'est pour découvrir justement d'autres métiers. Puisqu'il faut savoir, c'est ce que j'ai dit notamment ce matin, qu'aujourd'hui, il n'y a que 19% des métiers qui sont mixtes en France. C'est-à-dire que plus de 80% des métiers sont genrés. Et parmi ces métiers très genrés, ce sont surtout des métiers dits masculins, puisque quand vous avez la majorité des hommes qui se dirigent vers plus d'une centaine de métiers différents, eh bien, vous avez 80% des femmes qui, elles, sont concentrées uniquement sur 15 métiers. Donc c'est aussi leur montrer qu'il y a d'autres métiers que ces métiers dans lesquels elles sont très très nombreuses, qui sont des métiers qui sont souvent moins bien valorisés, moins bien payés, souvent à temps partiel subi, et qu'il y a plein d'autres voies à explorer où on peut embrasser des belles carrières, comme par exemple dans le secteur de l'industrie. C'était le sujet du jour. Et puis nous, dans nos métiers de l'audiovisuel, c'était beaucoup d'hommes avant. Tout à fait. Et vous voyez maintenant. Eh bien, je m'en suis fait la remarque parce que j'ai un regard assez aiguisé sur le sujet. J'ai remarqué les jeunes filles qui sont à la technique et ça, c'est super. Et c'est pas parce que c'était osé ce matin, c'est tout le temps comme ça. Voilà. D'ailleurs, je voulais remercier et féliciter, puisqu'on en parle justement, Suzy et Nina ce matin qui sont à la réalisation, à la technique, qui font un super travail. Et aussi, les métiers de l'audiovisuel sont ouverts évidemment aux femmes et les métiers techniques. Exactement, scientifique, technique. Voilà. Merci beaucoup Claire Duché d'être venue nous raconter un petit peu tout ça. Et puis on retrouve donc, on va redonner la date de ce carrefour des carrières au féminin. C'est le... Anticipé, bien noté dans l'agenda dès à présent. Réserver sa date, c'est le samedi 27 janvier 2024 de 9h30 à 12h30 à l'espace culturel d'Apoigny. Eh ben super, merci à vous Claire de l'avoir répété, c'est important et on en reparlera ultérieurement à la télé de Lyon. Merci à vous. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. C'était le dernier témoignage, la dernière interview de C'est dans la boîte et on se retrouve nous dès vendredi prochain pour le redémarrage du journal d'information locale le 12h10. À bientôt et merci de votre fidélité.